Bonsoir à tous. Espérons que vous êtes en bonne santé et que vous révisez bien pour votre examen de baccalauréat dans cette période spéciale et que vous prenez toutes les précautions nécessaires pour protéger la Tunisie contre le virus Covid-19. Appliquez convenablement la formule Shaddar Kerhamoldik. On vous propose un exercice corrigé sur l'étude de fonction concernant la fonction logarithme. L'énoncé de l'exercice, paragraphe grand A, soit J, la fonction définie sur 0 plus infini par G dx égale x plus x moins 2 fois log dx. Premièrement, petit a, montrer que pour tout x de l'intervalle 0 plus infini, G' dx égale 2 facteurs dx moins 1 sur x plus log dx. Petit b, on déduire que si x compris entre 0 et 1, alors G' est négatif. Et que si x supérieur strictement à 1, alors G' est strictement positif. Deuxièmement, petit a, dresser le tableau de variation de G. Petit b, déterminer le signe de G. Partie grand B, soit f la fonction définie sur 0 plus infini par f dx égale 1 plus x log dx moins log carré x. Onzième par C sa courbe représentative dans un repère autonomé OIJ. Premièrement, petit a, montrer que f est dérivable sur 0 plus infini et que sa dérivée f' est égale g dx sur x. Petit b, dresser le tableau de variation de f. Deuxièmement, montrer que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. Troisièmement, petit a, écrire une équation de la tangente à la courbe C au point d'abscisse 1. Petit b, étudier les variations de la fonction h définie sur 0 plus infini par h dx égale x moins 1 moins log dx. Petit c, on déduire que pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus infini, h dx supérieur ou égal à 0. Petit d, montrer que f dx moins x est égal log dx moins 1 fois h dx, on déduire la position relative de la courbe C et la tangente T. Quatrièmement, tracer la tangente T, la courbe C et la courbe C' de la fonction réciproque f-1. Cinquièmement, petit a, à l'aide d'une intégration par partie, calculer les intégrales, l'intégrale de 1e de x log dx dx et l'intégrale de 1e de log carré x dx. Petit b, calculer l'aide de la partie limitée par les deux courbes C et C'. Voilà, ça c'est l'énoncé. On passe à la correction. Grand A, premièrement, petit a. Alors, on va montrer que G' dx égale 2 facteurs dx moins 1 sur x plus log dx. D'abord, on a la fonction x aussi, x est une fonction linéaire dérivable sur tout R, en particulier les dérivables sur 0 plus infini. La fonction x aussi, x moins 2 aussi est dérivable sur R, fonction affine, donc elle est dérivable sur 0 plus infini. La fonction x associée log dx, donc elle est dérivable sur 0 plus infini, théorème du cours. Et par la suite, la fonction g, elle est dérivable sur 0 plus infini, et sa dérivée égale, on dérive x nous donne 1, la dérivée du x moins 2 fois log dx, donc elle est bien de la forme f fois g, f'g plus g'f, donc on aura log dx, plus x moins 2 fois 1 sur x. Donc cela signifie que g' dx égale 1 plus x moins 2 sur x, plus log dx. En réduisant au même dénominateur, on aura 2 facteurs de x moins 1 sur x plus log dx. Petit b, alors si x appartient sur l'intervalle 0,1, on a x moins 1 négatif, x est positif, donc cette quantité est négative, on sait que la fonction log est négative sur 0,1, alors on aura g' de x strictement négatif sur l'intervalle 0,1. Sur 1 plus infini, on a donc x moins 1 positif, x positif, donc ce quotient est positif, log, on sait qu'il est positif sur l'intervalle 1 plus infini, donc g' est positif comme somme de deux quantités positives. Donc, deuxièmement, on aura donc le signe de g', g' s'annule en 1, donc on a sur l'intervalle 0,1 négatif, et sur 1 plus infini positif, donc g est strictement décroissant sur 0,1 et croissant sur 1 plus infini. Voyons la limite de g en 0 plus. Donc, la limite en 0 plus de log dx, c'est moins l'infini. Moins l'infini fois moins 2, donc sera plus infini. Donc, la limite en 0 plus de g dx est égale à plus infini. La limite en plus infini n'est pas une forme indéterminée. Il suffit de remplacer
la limite de x c'est plus infini, x moins 2 plus infini, la fonction log aussi en plus infini c'est plus infini, donc toute la limite de g en plus infini égale à plus infini. Vous pouvez remarquer d'après le tableau de variation de g que g admet un minimum absolu en 1 qui vaut 1. Donc, et par suite, g est strictement positif. Passons au paragraphe grand B, premièrement petit a. Alors, on a la fonction x c1 est dérivable, donc c'est une fonction constante. La fonction x log dx, c'est dérivable, c'est 0 plus infini, c'est déjà vérifié premièrement. La fonction x log carré x elle est dérivable sur 0 plus infini. Donc f est dérivable sur 0 plus infini. On va calculer sa dérivée. La dérivée de 1 c'est 0. La dérivée de x log dx ça c'est un produit. Donc on aura x fois 1 sur x moins 2 fois alors plus moins 2 fois 1 sur x fois log dx ça c'est la dérivée de log carré x. Dérivée de f au carré de f prime f. En réduisant au même dénominateur on trouve x plus x log dx moins 2 log dx. Ce qui est égal x plus x moins 2 log de x sur x. Cette quantité représente la fonction g. Alors, le tableau de variation de f. On a f' dx égale g dx sur x. On sait d'après premièrement que g est strictement positif puisqu'elle admet un minimum absolu en 1 qui vaut 1. Donc, g positif, x positif, donc f' strictement positif, cela signifie que f strictement croissant sur 0 plus infini. Alors, on aura le tableau. F' positif est strictement croissante. Voyons la limite de f en 0 plus. Alors, la limite en 0 plus de f de x. Alors, x log dx, ça c'est une formule de cours, c'est 0. Log carré, c'est plus infini avec sinus moins l'infini. La limite en plus infini de f de x. Alors, la limite en plus infini, c'est une forme indéterminée. Il suffit de mettre x en facteur. On aura x facteur de 1 sur x plus log dx moins log carré x sur x, ça c'est 0. Celle-ci c'est 0, on nous reste seulement la limite en plus infini, c'est de log dx c'est plus infini fois plus infini plus infini. Donc log carré x sur x ça c'est 0, elle est bien de la forme limite en plus infini de log à la puissance n sur x à la puissance p, donc c'est 0 pour tout n et p positif. Deuxièmement, alors on a f est continu et strictement croissant sur 0 plus infini, alors f est une objection admet une fonction réciproque ou bien est une objection c'est la même chose. Donc f admet une fonction réciproque f au moins n définie sur j qui représente f de l'intervalle 0 plus infini. Donc la continuité, son rôle c'est de déterminer l'intervalle image qui est égal moins l'infini plus infini, c'est-à-dire tout r. Troisièmement a. Une équation de la tangente à la courbe C au point d'abscisse 1, donc y égale f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Alors, en remplaçant f' de 1 qui est égal g de 1 sur 1 est égal à 1, et f de 1 égale à 1, donc y égale à x. L'équation de la tangente à la courbe C au point d'abscisse 1, c'est y égale à x. Petit b, on va étudier la variation de la fonction h. Alors, la fonction h, c'est la somme de deux fonctions. On a la fonction x c'est x moins 1 est dérivable sur r, fonction affine, donc en particulier sur 0 plus infini. La fonction log est dérivable sur 0 plus infini, formule de cours, et par suite h est dérivable sur 0 plus infini comme étant la somme de deux fonctions dérivables. Donc, h' d'x est égal à 1 moins 1 sur x qui est égal à x moins 1 sur x. h' d'x égale 0, cela signifie que x moins 1 égale 0, c'est-à-dire x égale à 1. Tableau de variation de h. Alors, sur l'intervalle 0, 1, on a négatif, et sur 1 plus infini positif. Donc, elle est strictement décroissante et croissante. Les limites au bord. La limite en 0 plus, donc, de x c'est 0. Log de x c'est moins l'infini avec sin moins plus infini. La limite en plus infini de h de x, c'est une forme indéterminée plus infini moins l'infini. Il suffit de mettre x en facteur. Alors, on obtient la limite en plus infini de x facteur 1 moins 1 sur x moins log de x sur x. La limite de cette quantité, c'est 0. Donc, on reste plus infini. h de 1 est égal à 0. Donc, vous pouvez remarquer que h admet un minimum absolu en 1 qui est égal à 0. C'est-à-dire que h de x est toujours positif. La plus petite valeur atteinte par h, c'est 0 en 1. Donc, h admet un minimum absolu en 1 qui vaut 0. Et par suite, pour tout x de l'intervalle 0 plus infini, on a h de x positif. Alors, pour étudier la position de la courbe par rapport à la tangente t, il suffit de calculer petit d avant. On va montrer que f de x moins x égale log de x moins x fois h de x. Alors,
est égal 1 plus log de x moins log carré x moins x. Alors est égal 1 moins log carré x, on ramène le 1 et moins log de x plus x facteur, on peut mettre x en facteur, x log de x moins x, on met x en facteur, on aura log de x moins 1. Ça c'est un produit remarquable, donc on aura 1 moins log de x facteur de 1 plus log de x, plus x facteur log de x moins 1. En mettant log de x moins 1 en facteur, on aura x moins 1 moins log de x, c'est égal log de x moins 1, et celle-ci représente h de x. Alors, pour étudier la position de la courbe C par rapport à la tangente, il suffit de regarder les signes de la différence, c'est-à-dire on va calculer f de x moins y qui est égal f de x moins x qui est égal log de x moins 1 fois h de x. Alors on va regarder les signes de ce produit. On sait que log de x moins 1 s'annule en E et que h de x s'annule en E mais toujours positif le h. Alors log de x moins 1 s'annule en E si l'intervalle 0 est négatif et E plus infini positif. H comme on a vu, alors h s'annule en E mais toujours positif. Alors le produit négatif fois positif donne négatif, négatif fois positif non négatif, positif fois positif, positif. C'est-à-dire, si l'intervalle 0, 1, on a f de x moins y négatif, la courbe est située au-dessous. S'annule en 1, donc le point d'abscisse 1, c'est un point commun. Si l'intervalle 0, 1, E, on a f de x moins y négatif, donc la courbe est située au-dessous de la tangente. Au point d'abscisse E, c'est un point commun. Et sur E plus infini, f de x moins y positif, c'est-à-dire que la courbe est située au-dessus de la tangente. Traçage de la courbe. Alors la limite en 0 plus de f de x égale à moins infini, on a une asymptote verticale. La limite en plus infini, c'est plus infini. Donc il faut passer à regarder la limite de f de x sur x. Passons à la limite en plus infini de f de x sur x, qui est égale à la limite en plus infini de 1 plus log de x moins log carré x sur x. Est égal à la limite en plus infini, on divise chacun des membres par x, limite en plus infini de 1 sur x plus log de x moins log carré x sur x, celle-ci c'est 0, celle-ci c'est plus infini et celle-ci c'est 0, donc c'est plus infini, c'est-à-dire que la courbe C admet une branche parabolique de direction celle de OJ au voisinage de plus infini, donc on aura une branche parabolique de direction celle de OJ, une asymptote verticale. Alors on a le point 1, 1, c'est un point commun de la tangente et la courbe, on a le point d'abscisse E aussi, le point d'abscisse EE, c'est un point commun de la courbe et la tangente, donc la courbe C va toucher la tangente au point 1 d'abscisse 1, 1, ensuite il revient au-dessous, ensuite il va le couper une fois en point d'abscisse E, ensuite il va prendre une branche parabolique de direction celle de OJ. Alors, la courbe C' de la fonction réciproque, c'est la symétrie de C par rapport à la droite y égale xc qui représente la tangente. Donc, on peut dire que la courbe C' égale st de C. On remarque que les points A de coordonnées 1 et les points B de coordonnées E sont deux points de la courbe. La courbe C', donc la symétrie de cette asymptote verticale sera une asymptote horizontale, y égale 0. La branche parabolique de direction OJ devient une branche parabolique de direction OI. Le point A de coordonnée 1, c'est un point invariant, donc les deux courbes se coupent. Et le point B de coordonnée EE aussi, c'est un point commun. Donc la courbe C', elle va toucher la tangente au point d'abscisse, ensuite elle revient en haut. Ensuite, on le recoupe au point d'abscisse E et il prend sa direction OI. Cinquièmement, petit a, on va calculer les intégrales. I1, l'intégrale de 1e de x log de x dx, alors on va intégrer par partie. On pose I de x log de x, sa dérivée c'est 1 sur x, donc v' sera x, primitive de x c'est n de x carré, donc I égale I fois v entre crochets, le produit de I fois v, donc n demi x au carré log de prix entre 1 et e, moins l'intégrale de I'v, et moins l'intégrale de 1 e de n demi x carré fois 1 sur x. On simplifie par x est égal à n demi x. Donc on remplace, on trouve qu'il y a égal e au carré sur 2. Si on remplace par 1, cette quantité sera nulle. Alors primitive de n demi x carré, c'est 1 quart x au carré. n demi x carré fois 1 sur x, c'est n demi x. n demi x primitive 1 quart x au carré. Donc on remplace par e. Et on obtient 1 quart e au carré moins 1 quart. Donc résultat final, e au carré plus 1 sur 4. De la même manière, on va intégrer par partie pour calculer I2. Pour cela, on pose I de x égale log carré x. La dérivée elle est bien de la forme f au carré. Dérivée de f', 2 fois 1 sur x fois log de x. Le v' c'est 1.
sa primitive c'est x, alors I2 égale I fois V, c'est-à-dire x log carré x pris entre 1 et E, moins 2 l'intégrale de 1 E de log de x dx. On remplace par E, on obtient E, et en remplaçant par 1, c'est 0. Primitive de log de x, c'était x log de x moins x. Donc on remplace par E cette quantité est nulle, on remplace par 1, on trouve moins 1, donc moins 1 sera 1. Donc le résultat final, E2 égale E moins 2. Alors pour calculer l'aire limitée entre les deux courbes, on remarque que sur l'intervalle 1E, la courbe C' est située au-dessus de la courbe C. Donc l'aire sera l'intégrale de 1 à E de f moins 1 de x, f de x unité d'aire, qui est égale 2 fois l'intégrale de 1 à E de y moins f de x. On remplace y c'est x, donc on aura l'intégrale 2 fois 1 à E de x moins 1 moins x log de x plus log carré x de x unité d'aire. Puisque l'intégrale est linéaire, donc on peut diviser cette intégrale. On aura l'intégrale de 1 à E de 2 facteur de x moins 1 de x, moins 2 l'intégrale de 1 à E de x log de x, ça se représente I1, plus 2 l'intégrale de 1 à E de log carré x, c'est-à-dire U2. Donc primitive de 2 facteurs d'x moins 1, c'est x moins 1 au carré pris entre 1 et E, moins 2 et 1 plus 2 et 2 unité d'aire. En remplaçant donc x par E, on aura E moins 1 au carré, moins si on remplace par 1, cette quantité sera nulle, moins I1 c'est déjà calculé, donc 2 et 1 sera E au carré plus 1 sur 2, plus 2 et 2, 2E moins 4. Donc tout calcul nous donne E au carré moins 7 sur 2 unité d'aire. Merci pour votre attention et au revoir.